Le mardi 22 février 2022, une jeune femme partit travailler comme à son habitude. Cependant, elle ne revint jamais à la maison. Sa mère, rongée par l'inquiétude, alerta la police, puis se lança elle-même à la recherche de sa fille. Les officiers, prenant l'affaire très au sérieux, débutèrent immédiatement une enquête approfondie. Bientôt, ils découvrirent des éléments glaçants, révélant l'effroyable vérité sur le destin de la jeune femme. Le 24 mars 2003, à Almoloya, un bourg niché au cœur de l'État de Mexico, naissait une enfant nommée Levni Neftali Colin Martinez. Un nom singulier pour une destinée qui ne manquerait pas de s'écrire. Rose-Marie Martinez, dévouée à l'éducation de ses 3 enfants, voyait en Levni, sa fille du milieu, une âme avide d'évasion. L'aîné Montserrat partageait avec Levni les joies et les peines de leur enfance dans une ville dont le nom, murmure ancestral des indigènes, évoquait un lieu baigné d'eau vive, à une vingtaine de kilomètres de la capitale, Toluca. Mais les rêves de Levni, eux, s'échappaient des frontières de leur petite ville. Elle rêvait de parcourir le monde, d'effleurer des centaines de pays, d'embrasser l'horizon en tant qu'hôtesse de l'air pour une prestigieuse compagnie internationale. C'est ainsi que germa en elle l'idée audacieuse de troquer ses codes de loi contre le ciel, embrassant à la fois des études de droit et une formation d'hôtesse de l'air. La jeune étudiante en droit jonglait avec ses obligations universitaires et un emploi dans un magasin de jeux vidéo. Ce travail lui permettait de financer ses études et de soutenir sa famille. D'après ses proches, Levni était une jeune femme d'une bonté et d'une affection rare, son visage illuminé d'un sourire constant. 21 ans avant la naissance de Levni, en 1982, un certain Nevardo Salvador Marena voyait le jour. Son chemin croiserait celui de la jeune femme aux alentours de 2022. On sait peu de choses sur Nevardo, si ce n'est qu'il était marié à Avian Estrella Laguna, originaire du Texas, avec qui il élevait leurs enfants. On découvrit qu'il gagnait sa vie principalement en tant que retoucheur de vêtements. L'enquête révéla que Levni et Nevardo entretenaient une relation, du moins selon la famille de Levni et la police. L'épouse et l'entourage proche de Nevardo, cependant, réfutaient catégoriquement cette allégation. La vérité, c'est que le destin de cette étudiante en droit, aspirant à devenir hôtesse de l'air, bascula tragiquement le mardi 22 février 2022. Ce jour-là, pour Levni et sa famille, commença comme n'importe quel autre. Les membres de la famille Colin Martinez vaquaient à leurs occupations et la journée se déroulait normalement, du moins en apparence. Alors que le mardi touchait à sa fin, l'inquiétude étreignait la famille de Levni. L'absence de la jeune femme à la fermeture du magasin de jeux vidéo où elle travaillait, conjuguée à l'arrivée de la nuit, intensifiait l'angoisse de Rosa, sa mère et de ses enfants. Ils ignoraient encore l'impensable. Levni ne reviendrait jamais. Le mercredi matin, sans nouvelles de sa fille, Rosa, épuisée par l'attente et submergée par la panique, prit une décision. Habituée à la ponctualité de Levni, une telle disparition lui semblait inconcevable. Elle se résolut donc à se rendre au bureau du procureur général de l'État de Mexico pour signaler la disparition. Immédiatement, les autorités déclenchèrent le protocole de recherche des personnes disparues, accordant une attention particulière aux femmes, aux enfants et aux adolescents introuvables. Le programme Odyssée, une initiative audacieuse dédiée à la recherche de personnes disparues, venait d'être lancé. Composé de 11 modules sophistiqués et orchestrés par des experts, il reposait sur un principe fondamental. Les premières heures sont cruciales. Chaque seconde d'absence de Levni était une éternité, une torture amplifiée à l'infini pour sa famille. Malgré les efforts acharnés des institutions et des proches, au 23 février 2022, le voile restait entier sur sa disparition. La famille de Colin Martin, désemparée, avait remué ciel et terre, mobilisant toutes ses ressources dans l'espoir de la retrouver. Le désespoir s'insinuait, tenace et froid. Ils avaient épuisé toutes les pistes, contactant amis, connaissances, familles, mais chaque appel se soldait par un échec cuisant. Alors, ils s'efforçaient d'utiliser ce temps suspendu, tentant de trouver une activité qui apaiserait leurs esprits torturés et les aiderait à se concentrer sur l'essentiel. Retrouver Levni. Sa mère, avec une force surprenante, leur répétait sans cesse qu'il valait mieux agir, même dans l'incertitude, plutôt que de se laisser consumer par la peur.
Le 24 février marqua une date sombre, un jalon supplémentaire dans cette attente insupportable, sans la moindre lueur d'espoir. Peu à peu, la douleur de l'inconnu céda la place à une certitude plus terrible encore. Levni ne reviendrait jamais. Après 2 jours d'angoisse insoutenable, le cauchemar s'est matérialisé avec la découverte du corps sans vie d'une jeune femme. Alma Oloya de Algeciras, loin de son nom poétique signifiant « l'endroit où l'eau jaillit », s'était transformé en un épicentre de terreur. La dépouille de Levni fut retrouvée dans une décharge de la municipalité de Santiago Tianguistenco, à 1 mois de son 19e anniversaire. Ce que les autorités mirent à jour était tout simplement déchirant. Son corps, supplicié, portait les stigmates abominables de coups et de violences sexuelles. Il gisait, entravé, à peine dissimulé sous de vulgaires sacs en plastique noir. Une équipe, composée d'agents de police, de représentants du ministère public et de médecins légistes, s'est précipitée sur les lieux. Selon la procédure habituelle, une documentation photographique complète a été réalisée. Divers éléments matériels susceptibles d'éclairer l'enquête ont été collectés avec minutie. Finalement, l'ordre a été donné de procéder à l'enlèvement du corps. Le corps inanimé d'une jeune femme fut déposé à l'Institut médico-légal pour une autopsie. L'enquête préliminaire révéla que la décharge de Santiago Tianguistenco était l'endroit où le corps avait été jeté, mais pas le lieu du crime. L'identité de la victime resta d'abord incertaine. Cependant, soupçonnant qu'il s'agissait d'une jeune fille disparue, les autorités convoquèrent sa famille au siège de l'Institut médico-légal. Là, ils confirmèrent avec douleur qu'il s'agissait bien des restes de Levni. La nouvelle de sa mort plongea ses proches et amis dans le deuil, eux qui l'avaient cherché avec tant d'espoir. L'onde de choc se propagea rapidement à toute la population. Une manifestation publique éclata spontanément. La famille de la jeune fille, le cœur brisé, implora les autorités de traduire le coupable en justice afin que la justice soit enfin rendue. Après l'identification de la victime, les autorités ont immédiatement lancé une enquête approfondie pour élucider les circonstances de ce drame et traquer le coupable. Les enquêteurs se sont concentrés sur le lieu de la découverte du corps et ses environs, dans l'espoir de dénicher des indices et de recueillir des témoignages. Quelques jours après la macabre découverte, le samedi 26 février 2022, un cortège funèbre a conduit Levni vers sa dernière demeure. Ce jour-là, une atmosphère de deuil profond enveloppait la ville. Une foule silencieuse accompagnait la famille endeuillée, témoignant de sa douleur et de sa solidarité. Lors d'une procession funéraire poignante, une vague de femmes et d'activistes s'est levée, réclamant justice pour Levni et dénonçant avec véhémence la violence faite aux femmes, un fléau qui ne cesse de gagner du terrain. Un groupe de mariachis, avec leur chant mélancolique, a offert un hommage vibrant à la jeune disparue. Au cimetière municipal Almaloué d'Alio, la douleur était palpable. Mansarad, submergée par le chagrin, a confessé d'une voix brisée qu'elle aurait tout donné pour prendre la place de sa sœur. Rosa, la mère, les yeux rougis par les larmes, a simplement murmuré combien sa fille était une personne merveilleuse. Elle confia à l'assistance que sa fille ressemblait à un ange, une jeune femme douce, attentionnée, pleine de vie. Avec une douleur immense, Rose avoua son absence, confessant que parfois, elle imaginait simplement sa fille mariée, partie loin. Après les funérailles, la vie reprit son cours pour la plupart des habitants, mais pas pour la famille et les proches de la disparue. Les jours passaient, la souffrance et le vide se creusaient, exacerbés par l'absence d'avancée dans l'enquête et la capture du coupable. Malgré les efforts déployés, il fallut plusieurs semaines aux enquêteurs avant de réaliser un progrès tangible dans la quête de la vérité. Le fragment déterminant de cette énigme complexe allait être découvert près de 3 mois après la disparition tragique de l'étudiante. Une caméra de surveillance, située à proximité du lieu de travail de la jeune femme, avait capturé à 2 reprises le passage d'un véhicule Nivar, le mardi 22 février, jour de sa disparition. Grâce à cet indice crucial, la police a pu localiser un homme, rapidement considéré comme le principal suspect dans cette affaire. Le 5 mai 2022, les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de Nivar dans une station de lavage à Tenangadel-Volier. Quelques jours après cette arrestation, au milieu du mois de mai, la famille de la jeune fille fut stupéfaite de voir la femme du suspect et certains de ses proches amis apparaître dans les médias. Dans un plaidoyer passionné, ses proches clamaient l'innocence de Nivarda. Selon eux,
les enquêteurs avaient tissé une toile d'accusation fallacieuse, manipulant les preuves pour le faire accuser à tort. Ils affirmaient que les autorités, succombant à la pression populaire exigeant un coupable pour l'horrible meurtre de Levni, avaient précipité son arrestation et cherchaient à le traduire en justice sans fondement. Vianney témoignait avec force, jurant qu'elle était en compagnie de Nivarda, récupérant l'un de leurs enfants à l'école, au moment précis où l'agression fatale sur Levni avait eu lieu. Son alibi, implacable, semblait contredire la version des faits établie par les autorités et rendait impossible la présence de Nivarda sur les lieux du crime. Parallèlement, les enquêteurs acharnés à résoudre l'affaire s'efforcèrent de déterminer si un lien quelconque, aussi ténu soit-il, existait entre Levni et Nivarda, cherchant désespérément à démêler les chevaux complexes de cette tragédie. Certaines rumeurs insinuaient une liaison intéressée, motivée par l'appât du gain. Cependant, l'épouse du suspect a catégoriquement nié toute relation de cette nature. Dans un récit poignant, elle dénonce des irrégularités flagrantes dans l'enquête, affirmant que son mari a été contraint de signer des documents vierges, perfidement transformés en aveux accablants. Elle évoque des actes de torture révoltants, décharges électriques, suffocation simulée avec un sac plastique et des coups portés aux parties intimes. Selon son témoignage, ces méthodes inhumaines ont brisé la résistance de Nivarda, le poussant à endosser des accusations mensongères. L'épouse de l'accusé a publiquement dénoncé le fait que son mari avait été interrogé sans la présence de représentants du ministère public, ni d'un avocat, ni même d'un membre des commissions des droits de l'homme de l'État de Mexico, une absence qui mettait en doute la régularité et l'impartialité de la procédure. Au cœur de ses déclarations, elle a mis en avant l'élément clé utilisé par les autorités pour accuser Nivardo de l'enlèvement de Levni. Une vidéo de surveillance montrant le véhicule de son époux près du magasin de jeux vidéo où travaillait la jeune femme. Vianney a reconnu qu'il s'agissait bien de la voiture de son mari, mais elle a souligné qu'il était tout à fait plausible que les caméras l'aient capturé passant à cet endroit. C'était un chemin familier, celui qu'empruntait régulièrement un homme d'Almoloya, Del Rio, pour son simple besoin quotidien de lait frais au village. C'était aussi la route des écoliers, un trajet emprunté matin et soir pour les conduire et les ramener de l'école, un balai quotidien de la vie rurale. L'épouse de l'homme, le cœur lourd de chagrin et d'injustice, a exprimé sa profonde compassion envers la famille endeuillée de la jeune fille, réclamant avec force que la lumière soit faite sur cette affaire tragique. Elle implorait que le véritable coupable soit appréhendé et puni pour son acte odieux. Parallèlement, elle clamait l'innocence de son mari, exigeant sa libération immédiate. En dépit des supplications poignantes et des arguments irréfutables de la famille, les autorités restaient inflexibles, le soupçonnant toujours d'être impliqué dans la disparition et le meurtre de l'enfant. Le juge en charge de l'affaire rejeta l'alibi fabriqué par l'épouse de l'accusé. Malgré les affirmations véhémentes de Viviane, persuadée de détenir des preuves suffisantes pour disculper son mari, l'enquête se poursuivit sans relâche. Pendant plusieurs mois, sous la supervision rigoureuse du procureur général et des forces de police, les investigations redoublèrent d'intensité. Les autorités s'attelèrent avec acharnement à la tâche, accumulant les éléments de preuve, traquant les témoins potentiels, recueillant de nouveaux témoignages. Bref, tout ce qui pouvait établir hors de tout doute la pleine culpabilité de Nivar dans le crime commis contre Levni. Il fallut patienter près de 3 mois après son arrestation avant que Nivar ne soit finalement traduit devant les tribunaux. En août de la même année, une ombre s'abattit sur Nivardo. Une accusation formelle, celle d'être l'auteur du féminicide de Levni. Malgré le poids des soupçons, Nivardo clama son innocence avec une obstination farouche. Cependant, les autorités judiciaires, implacables, restèrent convaincus de sa culpabilité. Le magistrat en charge du dossier, conscient de la gravité des faits, ordonna la détention provisoire de Nivardo pour une durée de 4 mois, dans le Centre de prévention et de réadaptation sociale de Tinango del Valle. Dès les premières heures, l'affaire Levni embrasa les médias, réveillant une onde de choc dans l'opinion publique. Ce crime odieux, un homme ôtant la vie à une femme en raison de son genre, frappa de plein fouet les collectifs de militantes qui luttent sans relâche pour défendre les droits des victimes et dénoncer les violences faites aux femmes. À l'annonce du nom de Nivardo aux informations, le sang de Gumersinda Baltazar s'est glacé. Pour cette femme,
L'homme arrêté dans l'affaire Lafni était celui qui lui avait arraché sa fille, Zared Remira Balthazar. 11 ans plus tôt, en février également, Zared, alors âgée de 22 ans et travaillant comme récupératrice de matériaux recyclables, n'était jamais revenue du travail. Son corps sans vie avait été découvert dans des buissons, sur une route isolée près de San Pedro de la Pulque, menotté et portant les stigmates d'une violence effroyable. Comme Lefni, elle avait été sauvagement battue et violée, le 5 février 2011, dans la municipalité de Sinacatepec, État de Mexico. Une pensée poignante traverse l'esprit de Gumersinda. L'annonce de l'accusation portée contre Nivardo réveille en elle un torrent de souvenirs douloureux. Elle revoit cet homme, alors âgé de 27 ans, se présenter à sa porte, sollicitant la permission de courtiser Zared, sa fille de 20 ans. Leur idylle, qui dura un peu plus de 2 ans, fut loin d'être un conte de fées. Gumersinda se remémore les confidences de sa fille, lui avouant les violences physiques et verbales que Nivardo lui infligeait. Plus encore, elle revit avec une intensité brûlante la découverte macabre du corps de Zared et les 10 années de lutte acharnée pour que justice soit enfin rendue. Pour Gumersinda, l'assassin de sa fille en ne faisait aucun doute. Il s'agissait de Nivardo. Malgré les preuves qu'elle s'était évertuée à rassembler et à présenter devant la justice, Nivardo n'a jamais été formellement inculpé. Parmi ces preuves, un enregistrement vidéo crucial. Capturé par les caméras de surveillance du parc voisin du lieu de travail de la jeune femme, il montrait celle-ci en compagnie de Nivardo, quelques instants avant sa disparition. L'affaire Zaretti-Levni présentait d'étranges similitudes avec celle de la fée de Gumersinda. Tout d'abord, le mode opératoire de l'agresseur, d'une cruauté glaçante, et la manière dont les corps avaient été abandonnés. Enfin, et c'était le point le plus troublant, le nom de Nivardo revenait hanter les deux histoires, planant comme une ombre funeste sur ses destins brisés. Au cœur de ces deux énigmes planait un mystère épais, tissé de silence et d'informations lacunaires. Dans l'affaire Levni, l'ombre de Nivar persistait, mais les preuves tangibles se dérobaient, ne laissant qu'une vidéo furtive de son véhicule près du lieu de travail de la jeune femme. Quant au drame de Zaret, l'auteur restait insaisissable, une figure fantomatique dans le labyrinthe de l'enquête. Plus troublant encore, les maigres indices patiemment recueillis par la mère de Zaret, précieux fils d'Ariane pour la justice, s'étaient volatilisés, engloutis par le néant. Pendant plus de 10 années, Gumersinda, tel un roc face aux vagues, n'a cessé de clamer son désir de vérité. Elle avait juré de ne connaître aucun répit tant que celui qui lui avait arraché sa fille ne paierait pas son crime. Après l'arrestation de Nivardo Gumersindo, elle s'était jointe à la clameur populaire exigeant justice pour Levni. Sans relâche, elle réclamait que toute la lumière soit faite sur ce qui était arrivé à son enfant et que le coupable soit traduit devant les tribunaux. Lors d'une manifestation publique en soutien aux victimes de violences de genre, elle s'était mêlée à la foule, brandissant fièrement le portrait de Levni et celui de Nivardo, ainsi qu'une coupure de journal relatant l'horreur du jour où sa fille avait été découverte sans vie. La pression de l'opinion publique, alimentée par les manifestations incessantes organisées par les défenseurs des victimes, réduites au silence par l'assassin, pesait lourdement sur les autorités. À Nivarka, aux yeux de nombreux manifestants, ne pesait pas seulement la disparition de Levni, mais aussi l'atroce assassinat de sa compagne, 11 années auparavant. Plus d'une année durant, les proches de Levni ont enduré la même angoisse que Gumersinda pendant plus de 11 ans. L'absence de réponse, l'attente insoutenable, le temps qui s'égrène sans que la vérité n'éclate, ni que le présumé coupable ne soit traduit en justice. Le 26 septembre 2023, une audience laissait entrevoir un espoir. La mère de Levni et ses proches étaient remplis d'optimisme, pensant que l'affaire allait enfin progresser. Mais leur joie fut de courte durée. L'annonce d'un report de l'audience à dans quelques semaines les plongea dans une profonde désillusion. Le 9 octobre suivant, à la demande de l'avocat Nivarda, une audience fut programmée. Malgré les preuves, Rosa nourrissait un espoir tenace. Convaincue que le coupable serait traduit en justice, elle aspirait à ce qu'il soit reconnu coupable et condamné à la peine maximale. La mère de Lévi savait pertinemment qu'aucune sentence ne pourrait effacer sa douleur, mais elle caressait l'espoir qu'un verdict juste lui apporterait un apaisement, même minime.
Depuis la disparition de sa fille, Rosa avait l'impression d'errer comme une ombre, une âme en peine. Chaque jour, le souvenir de Levni hantait ses pensées. Leur lien était d'une profondeur rare. Levni, un rayon de soleil incarné, répandait la joie autour d'elle. Son sourire illuminait chaque visage. Mais c'est envers sa mère que son affection se révélait la plus intense. Montserrat, la sœur de Levni, restait inflexible. Nivar était coupable. Elle le tenait également responsable de la mort tragique de Zared. Une onde de choc traverse la salle. La jeune femme, le visage grave, brise le silence. Sa sœur n'est pas la seule. Elle n'est que la dernière d'une longue série. L'accusé, qu'elle décrit comme un esprit dérangé, un danger ambulant, hante ses nuits et menace d'autres vies. Dans un appel vibrant, Montserrat implore les autorités de ne pas libérer Nivardo, de le maintenir hors d'état de nuire. L'attente devient insoutenable. Le 9 octobre, l'espoir renaît, mais s'éteint aussitôt. L'audience est reportée sans explication, plongeant les proches de Levni dans un abîme de désespoir. Pourtant, après plus d'un mois d'agonie, une lueur d'espoir perce enfin. Le mardi 14 novembre 2023, le tribunal de Tizayuca est le théâtre d'une confrontation tant attendue. L'audience de Levni va enfin avoir lieu. L'issue reste incertaine, mais la vérité, enfouie trop longtemps, est sur le point d'éclater. Après presque 4 heures de délibération tendue, le verdict est tombé, implacable. Nivardo Salvador Marena a été reconnu coupable du meurtre odieux de Levni Kalin Martinos. La sentence, lourde de conséquences, s'élève à 58 ans et 9 mois d'emprisonnement, une éternité derrière les barreaux. Mais ce n'est pas tout. En plus de cette peine privative de liberté, Marena est condamné à verser plus de 65 000 pesos pour le préjudice psychologique infligé, ainsi qu'une somme colossale d'1,5 million de pesos mexicains à titre de réparation. Tout au long de la procédure, Nivardo Salvador Marena a clamé son innocence, jurant qu'il n'avait rien à voir avec ce crime abominable. Malgré ces dénégations véhémentes, le système judiciaire mexicain a jugé les preuves accablantes, le liant inexorablement à l'assassinat de Martino. L'affaire, bien que nimbée de mystère quant aux détails de l'enquête, laisse un goût amer de justice rendue, mais aussi de questions sans réponse. Laissez-moi vous conter une anecdote, une petite énigme à déchiffrer ensemble. J'attends avec impatience vos interprétations, vos réflexions, ce que cette histoire évoque en vous. Votre point de vue m'est précieux, alors n'hésitez pas à partager vos impressions. J'ai hâte de vous lire et d'échanger avec vous sur ce mystère que je vous soumets. À très vite, chers amis, pour explorer les méandres de cette narration.